Quelle est la fin la plus tragique en sélection de l'histoire du foot? Let's go! Alors pour moi, c'est Thierry Henry avec l'équipe de France parce que la fin, elle est tout simplement écœurante. Alors certains ont critiqué son geste parce que c'est, on le rappelle, lui qui qualifie l'équipe de France lors du match de barrage contre l'Irlande pour la Coupe du Monde 2010. Alors il met la main, d'accord, c'est une tricherie, je veux bien, mais s'il y a bien une nation qui aurait dû le défendre, c'est les Français. Et même par les Français, il a été énormément critiqué, alors que finalement, il a permis à son équipe de se qualifier. Il a tenté un coup de vis, il aurait pu se faire choper. Si c'était fait choper, ben on aurait dit tant pis. Mais il l'a tenté, il l'a réussi. Que les autres nations, entre guillemets, aient le seum, je peux le comprendre, mais qu'ils ne soient pas soutenus par les propres siens qui leur permettent de jouer une Coupe du Monde, bah ça, j'ai pas trouvé ça correct à l'instant T, hein, parce que quand on a vu ce qui s'est passé derrière, à la limite, on aurait préféré pas la jouer. Mais voilà. Et quand je vois Raymond Domenech qui le prend pour sa dernière Coupe du Monde et qui influencé par finalement la manière dont les Français l'ont traité à ce moment-là, ne le fait pas jouer un match de cette Coupe du Monde. Minute, ouais. Alors qu'il y avait la place, oui, il y avait Anelka, etc. Mais il y avait la place pour le faire jouer. Donc j'ai été très très déçu. Et pour moi, ça a été une fin très tragique, surtout pour le joueur qui était encore jusqu'à il y a un an le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc la fin, elle a été horrible pour un joueur mythique et légendaire de l'équipe de France et de l'histoire du football. Pour moi, c'est la fin de Diego Maradona en Argentine. Alors, faut savoir que Diego, au moment où il revient pour la Coupe du Monde 94, il est en méforme depuis des années. C'est très compliqué pour lui. Il est emmêlé dans des problèmes extrasportifs, des problèmes de santé. Il revient pour la Coupe du Monde 94. Il dit, je vais me préparer, je vais tout casser. Vous allez voir qu'est Diego Maradona, le meilleur joueur de l'histoire. Il joue le premier match lors de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il réalise un match stratosphérique. Il marque un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Et malheureusement, quelques minutes après, il est contrôlé pour dopage. Et malheureusement, sa carrière se finit comme ça. Alors qu'il avait annoncé, il y avait une énorme hype. Diego, à l'époque, c'est une sorte de demi-dieu en Argentine. Tout le monde entier avait les yeux rivés sur Maradona. Et le fait qu'un si beau joueur, un joueur si extraordinaire, finisse de cette manière-là, dans un contexte très bizarre, on ne sait pas tout, on ne connaît pas bien l'histoire. Après le premier match de cette Coupe du Monde, qui devait être la Coupe du Monde de ses au revoir, la Coupe du Monde de ses adieux, celle qui allait sacrer une fois pour toutes le joueur qui était Diego Maradona comme meilleur joueur de l'histoire, malheureusement ça s'est fini en eau de boudin pour lui. C'est un petit peu à l'image de ce qu'était Diego, un joueur très bipolaire, qui était très clivant. Certains l'aimaient, certains le détestaient, mais au final ça définit bien qui il était. Et malheureusement, c'est une fin tragique pour le joueur extraordinaire qu'il a été et pour le joueur extraordinaire qu'il a été surtout pour l'Argentine, son pays. Et pour toi, c'est quoi la fin la plus tragique du foot? Dis-le dans le commentaire.